Coucou les scrapeuses et les scrapeurs. Alors aujourd'hui, je vais réaliser avec vous un support pour les post-it avec un petit stylo qui est ici. Donc les post-it sont là et le stylo il est ici. Évidemment, le porte-stylo il est rangé à l'intérieur, donc c'est vraiment super joli parce qu'on ne voit rien, c'est vraiment beau. Donc voilà. Donc, si vous voulez découvrir comment réaliser ce super petit porte post-it, n'oubliez pas de rester jusqu'à la fin. Merci beaucoup et évidemment, n'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne. Et à la fin, je vous donnerai quelques petites astuces pour faire de jolies décorations. Donc, restez avec moi jusqu'à la fin de ce tutoriel. Merci beaucoup et bonne journée. Il me faudra, je vais vous montrer d'abord tout ce que j'ai. Donc ça, c'est des autocollants. Si vous connaissez, hein, Clairefontaine, 160 grammes, laser copie. Toujours très intéressant. Il y a 250 feuilles, je vais y arriver, à l'intérieur. Donc voilà. De la colle, un crayon, des ciseaux, une latte. Et je vais vous montrer aussi le bloc qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc le bloc que je vais utiliser avec vous, c'est le flower. Donc I'm in love with flowers. Je suis en amour avec les fleurs. Donc c'est vraiment les fleurs aujourd'hui que je vais utiliser. Donc maintenant je vais commencer le tutoriel. Donc on va prendre une feuille. Ici, Creascrapnam, YouTube, Instagram, TikTok et Facebook, et toutes les informations se retrouveront en dessous de la vidéo. Donc n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Vraiment, YouTube c'est le plus important. Après il y a Instagram, TikTok et Facebook. Donc ça c'est vraiment, voilà. Important aussi, mais moins, mais vraiment YouTube. Abonnez-vous. Je vais prendre une feuille dans ce bloc de dessin. Enfin, c'est des dessins quand même, mais bon. Donc, on va prendre une feuille qui va mesurer. Cette feuille va mesurer 27 cm sur... Donc, 27 cm. Donc, je vais d'abord prendre ma latte et mon crayon. Donc, 27 cm sur 9,5. Ah oui, n'oubliez pas que je vous avais demandé aussi de vous montrer, que vous me disiez ce que vous aviez pensé de ma dernière vidéo que j'avais filmée, vraiment en grand plan. Donc, je n'ai pas eu de nouvelles par rapport à ça. Donc, ce serait super si vous me disiez et vous me dites si vous avez aimé ce grand plan. Donc, voilà. Donc, 27 cm sur 9,5. Je prends ma paire de ciseaux, je viens couper. Donc, 27 cm sur 9,5. Je prends ma planche à rainurer et je viens faire des plis. Donc, je viens faire des plis à 10 cm. Donc, 10 cm. À 20 cm. À 22,5. Donc, 22,5 et à 25 cm. Je mets ma planche à rainurer de côté et je viens prendre mon plioir pour faire tous les plis. Donc je plie et je plie. Donc voilà. Ensuite je prends ma colle et je viens coller. Donc on va venir coller. Donc on va venir d'abord plier comme ceci. Voilà, vous pliez comme en éventail. Et vous allez mettre de la colle juste ici, sur cette partie. Donc je prends ma colle. Et je viens mettre de la colle sur cette partie-là. Donc, pour ce tuto, vous pouvez soit prendre une feuille unie ou une feuille colorée. Je trouve que la feuille unie est moins belle que la feuille colorée. La feuille colorée. Mais vous faites comme vous voulez. Et donc, là, je viens coller. Voilà, comme ceci, ça donne ça. Donc, je répète, 27 cm sur 9,5. Et sur les 27 cm, vous allez faire un pli à 9,5,
à 10 cm, à 20 cm, à 22,5 et à 25 cm. Je vais mettre ceci de côté et maintenant je vais prendre une feuille dans le bloc des papiers. Bloc de Clairefontaine, 160 grammes, 250 feuilles. Et donc, je prends une feuille à l'intérieur pour faire mon petit porte-bic qui se trouve à l'intérieur. Un morceau de papier qui va mesurer 5,5 sur 5 cm. Donc 5,5 sur 5 cm, mais je vais faire ça à la latte. Je viens faire des plis avec ma latte et mon crayon parce que sur ma planche à ranurer, il n'y a pas cette mesure. Donc je prends ma latte, je prends mon crayon et je viens faire des plis sur les 5 cm. Je viens faire un pli à 1,1 cm, 2,2 cm, 3,3 cm et 4,4 cm. On recommence. Donc, 1.1, 2.2, 3.3 et 4.4. Et donc, je viens relier mes points entre eux. Je prends ensuite, comme vous savez, maintenant, je prends petit à petit, je vais prendre mon cutter. Donc, je prends mon cutter et je viens tracer. Et je fais des lignes. Voilà. Et ensuite, eh ben, on va venir prendre notre paire de ciseaux et couper. Et maintenant, il me suffit juste de plier. Et je viens mettre de la colle sur la petite languette que vous avez ici. Donc, je prends ma colle et je viens mettre de la colle sur la petite languette. Et donc, je viens mettre de la colle sur la petite languette. Et je viens, évidemment, remettre cette petite languette sur le bout de tout début. Donc, ça donne ceci. Je m'aide, évidemment, de mon plioir. Ce sera plus facile. Voilà. Donc, ça, c'est déjà fait. Maintenant, il ne me reste plus qu'à faire le petit ensemble ici pour pouvoir le décorer. Donc, on va reprendre un morceau de papier dans le bloc de papier Flowers. Ici, il est magnifique, celui-là. Alors, on va prendre un morceau de papier qui va mesurer 17,7 sur 9 cm. Donc, 17,7. Donc, je fais un trait à 17,7 sur 11,9 cm. Et je trace. Je viens prendre ma paire de ciseaux. Je viens couper. 11,9. On va faire des plis à. Donc, on va faire des plis à 10 cm et à 11,2 cm. 11,9 cm. On va venir faire des plis à 1,2. 10,7. Comme vous avez l'habitude, ensuite, on vient prendre notre cutter et on vient tracer. Je repasse sur les lignes que je viens de faire au crayon. Ou alors, si vous avez un massicot, vous le faites aussi avec le massicot. Donc, voilà. Donc, je trace et je trace. Et maintenant, il ne me suffit plus que de plier. Je plie, je plie, je fais la même chose. Je plie. Et je plie, et ensuite je plie, et je plie. Et je viens prendre ma paire de ciseaux, je viens couper les petites languettes qui se trouvent ici. Votre morceau de papier comme ceci, et donc vous avez des languettes ici et ici. Je ne ferai plus de schéma, et on va mettre de la colle. Donc je mets de la colle. Mon premier morceau, et je viens le rabattre par-dessus. Donc voilà, je prends le deuxième morceau, je fais pareil. Je viens le rabattre par-dessus. Et ensuite, il me suffit plus que de rabattre les grands morceaux. Je mets de la colle à l'intérieur des grands morceaux. Ensuite, je viens mettre mes grands morceaux par-dessus. Je prends mon plioir et je viens mettre mon plioir à l'intérieur pour pouvoir bien aplatir. Donc, ça, c'est une petite bêtise de ma part, mais ce n'est pas grave parce que la mienne... Donc, en fait, vous mettez de la colle vraiment jusqu'à la partie
avec la papate. Donc, vous calculez, donc je vais recommencer, je vais vous montrer. Vous calculez, donc vous pliez ce morceau-là, vous calculez jusqu'au moment où il faut mettre de la colle, vous faites un petit trait et vous mettez la colle. Et maintenant, il ne me suffit plus que de mettre ce morceau-là et ensuite, donc, je le colle, donc je viens le coller. Vous êtes toujours là? Si mes vidéos vous intéressent, vous me le dites, ce sera mieux. Et donc, vous venez mettre ce morceau par-dessus comme ceci. Donc, voilà. Donc, ça nous donne ceci. Donc, ça, c'est mon porte-bloc à post-it. Et ça, c'est celui qu'on vient de réaliser ensemble. Et il ne me reste plus qu'à poser ce petit porte-bic à l'intérieur de tout ce qu'on vient de faire. Donc, à gauche ou à droite, vous faites comme vous voulez. Vous mettez de la colle, ici, au-dessus. Et on vient le poser à droite ou à gauche, comme vous voulez. Donc, moi, je viens le poser à droite parce que je suis droitière et que je préfère à droite. Mais vous venez le poser où vous avez envie, hein. Voilà. Et donc, ça, je mets de côté. Et maintenant, je vais venir le décorer un peu avec vous. Et ensuite, voilà. Les petits sentiments, je vais venir... les décorations, évidemment, vous la faites comme vous avez envie. Comme d'habitude, je le répète. Mais vous faites votre décoration. Et n'oubliez pas de mettre sur ma chaîne YouTube, aussi sur ma chaîne Facebook. Donc, vous mettez soit sur ma chaîne Facebook, soit sur ma chaîne YouTube. C'est comme vous avez envie. Moi, je ne sais pas ce que je vais faire encore. Je vais peut-être prendre des autocollants. Donc, je vais prendre des autocollants. Donc, d'anniversaire. Je trouve ça super beau. Vraiment magnifique. Donc, je ne vais pas plus le décorer. Je le trouve super joli comme ça. Regarde quand même, mais non. Ou alors petites étoiles, mais vraiment des petits trucs. Donc, voilà. Donc, ça, c'est le porte-post-it qu'on a réalisé ensemble. Donc, ça, c'est le porte-post-it que j'ai réalisé avec vous. Je vais vous montrer qu'on peut mettre tous les éléments qui se trouvent ici dans les porte-post-it qu'on vient de réaliser. Donc, ici, nous avons des mini post-it. Mais tout se met vraiment dans le porte-post-it qu'on vient de réaliser. Et voilà, comme ceci. Donc, voilà, le tuto est maintenant terminé. Si vous avez aimé ce tuto et que les explications ont été assez claires pour vous, vous pouvez toujours me mettre en commentaire ce que vous avez pensé de ce tuto. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, Instagram, TikTok et Facebook. Et j'ai besoin de vos abonnements, vraiment. Ça me fait chaud au cœur quand je vois que mes abonnements montent. N'oubliez pas que les 500 abonnés, il y aura un énorme concours. Donc, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Et sur ce, je vous laisse et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Bisous, bisous.